Smart Ideas avec Adam Achir, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le cofondateur, président de Reborn, créé en février dernier avec Ismail Landoulsi. C'était quoi l'idée de départ? Tiens, racontez-moi votre déclic. L'idée de départ, c'est plusieurs choses. C'est en fait essayer de faire une plateforme qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur le marché du meuble d'occasion en garantissant sécurité, transparence et livraison. On est parti d'un principe assez simple, c'était que dans ce marché aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes. Soit il y a pas mal d'arnaques, soit il y a un manque de transparence, soit il y a un manque de solutions de livraison. Donc on a pris un peu tous ces problèmes-là et on les a mis dans une solution pour régler, on va dire, ces problèmes sur ce marché. Vous avez coché les irritants pour les virer, quoi. Le point de départ, c'est un peu votre histoire à tous les deux, quand chacun s'installe à Paris et il galère un peu de la même façon. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'est installé à peu près en même temps, donc en décembre, janvier 2022. Et puis on a voulu se tourner vers le marché de la seconde main pour se meubler de façon responsable et aussi de façon un peu plus économique. Et on s'est heurté à pas mal de problèmes. J'en ai un là comme ça en tête où on a loué un camion, j'ai accompagné mon associé Ismaël. On a loué un camion, on fait 2 heures de route, puis finalement on arrive en bas du bâtiment de la personne. Le canapé, il n'est pas conforme. À ce qu'on avait vu dans les photos sur un des célèbres sites de mise en relation. Et du coup, on a perdu une demi-journée, on a perdu de l'essence, la location d'un camion, et en plus, on ne peut pas prendre le canapé. Et alors, comment vous réglez ça, vous, avec Reborn? Nous, comment on règle Pourquoi ça ne peut pas arriver chez vous? Nous, comment on règle ça? Déjà, tous nos utilisateurs sont vérifiés sur la plateforme. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Là où sur d'autres sites, c'est possible. Ensuite, nous, on a une transparence et une confiance vraiment sur la plateforme, avec des vidéos. Notamment sur les annonces. Quand vous mettez une annonce, vous mettez des photos, mais vous devez aussi mettre une vidéo. Une vidéo de 10 à 40 secondes. Cette vidéo va servir à une chose, expliquer, si on le veut, pourquoi on vend le meuble, comment il fonctionne, etc. Mais aussi les défauts. D'un principe tout simple, j'ai une chaise, par contre, attention, elle est un petit peu bancale sur le pied droit, je vous préviens, c'est pour ça que je la vends 40 au lieu de 300 €. Je suis navré, qu'importe. Voilà. Et du coup, on est prévenu. Et grâce à la vidéo, on est prévenu, on sait à quoi s'attendre, et donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On achète en connaissance de cause. Alors, quand on monte quand on a cette idée-là, comme Reborn, ensuite, il faut trouver des partenaires. Qui sont vos partenaires? Des grandes enseignes d'ameublement, par exemple? Alors en fait, on a un peu deux casquettes. On va dire, on a une casquette vraiment particulière, là où vous, comme moi, on peut aller directement revendre une table, et un acheteur peut aussi être particulier, mais on a aussi une casquette professionnelle. Et c'est ça qu'on est en train de développer aujourd'hui, et qui fonctionne bien, parce qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre des professionnels directement depuis le mois de septembre 2022. Et on nous a dit un peu la même chose. Nous, on a beaucoup de stocks dormants, on a beaucoup d'invendus, de modèles d'expo, de défauts de fabrication, de retours clients. On ne sait pas quoi en faire. Et la loi les oblige à s'en occuper. La loi AGEC change la donne. Et en 2024, janvier 2024, elle se durcit encore plus, qui fait qu'ils ne pourront plus les jeter. Donc ils peuvent les donner à des associations, ils peuvent les revendre en braderie, etc. Mais ce n'est pas scalable et ce n'est pas rentable sur le long terme. Et même les donner à des stockeurs, c'est pas possible pour un bon nombre d'entre eux, ceux qui ont des grosses images de marque. Quand vous vendez des canapés à plus de 2000, 3000 € sur votre site et que vous avez une image de marque qui est très chic, on va dire, vous pouvez pas vous permettre de vous retrouver dans un petit déstockeur, si je puis le dire. Et du coup, nous, en fait, on leur permet d'avoir une boutique de seconde vie directement sur Reborn. N'importe quel magasin ou professionnel du meuble va pouvoir avoir sa boutique seconde vie spécialisée dans tout ce qui est invendu, modèle d'expo, retour client sur Reborn. Donc, c'est une plateforme... dans une plateforme sécurisée. Avec quel modèle économique pour vous? Vous prenez une marge sur la revente, tout simplement? C'est ça. Nous, on prend une marge sur la revente sur ces professionnels. Et du coup, eux, ça leur permet en fait d'avoir un nouveau canal de vente, qui est quand même pas rien. Ça leur permet d'agrandir leur zone de chalandise parce qu'on travaille avec des petits, mais aussi avec des gros, mais aussi avec des petits professionnels. Je donne un exemple. Imaginons qu'à Paris, il y ait Paris Canapé, qui font un petit chiffre d'affaires tous les mois. Ils n'ont pas la structure ni les fonds pour pouvoir faire leur propre plateforme, pour pouvoir gérer ça en interne. Donc eux, leur offrir une boutique de seconde vie sur Reborn, leur proposer une boutique de seconde vie sur Reborn, ça a de l'enjeu. C'est important pour eux. Et surtout, ça augmente leur zone de chalandise. Quand on est une petite boutique, grâce à Reborn, ils vont pouvoir vendre à Marseille. Un dernier mot sur alors là, côté client, le modèle de livraison, il y a plusieurs options. C'est ça, il y a plusieurs options de livraison. On s'est rendu compte qu'en fait, le gros problème dans ce marché aussi, un des gros problèmes, c'est la livraison. Moi, j'ai commencé à faire les livraisons au début avec mon associé Ismail Landoulsi, parce qu'on était un peu, on va dire, en start-up, donc en post-killer, si je puis le dire. Et on a fait les livraisons et beaucoup de gens nous disaient merci, parce que grâce à vous, j'ai pu vendre mon canapé, sinon j'allais le donner. Je dis, mais pourquoi vous allez le donner? Parce que j'habite au 4e étage d'un appartement haussmannien, j'ai pas d'ascenseur, personne ne vient le chercher. Et donc finalement, un canapé qui a de la valeur, 100, 200, 300 €, il allait finir à la poubelle.
Donc la livraison, ça débloque ça. Ouais. Ok. Et du coup, ce qu'on permet, c'est qu'on met en relation avec des systèmes de livraison de covoiturage, un peu comme Blablacar, pour faire des livraisons comme ça dans toute la France. D'accord, ok. Il y a encore pas mal de choses à dire, mais le temps est filé. Merci beaucoup Alain Machir et bon vent à Reborn. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.